chat? Non, 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 non. Tu as tapé quoi? J'ai rien tapé. D'accord, parce que moi j'ai dit si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 7. Si vous êtes apostat de l'islam, vous tapez 1. Si vous avez juste une question comme ça rapidement, une incompréhension, un éclaircissement ou une interpellation, je ne sais quoi, vous tapez le chiffre 42. Et si vous êtes kémite, vous tapez le chiffre 106. Ok, je ne savais pas pour la règle là. Et maintenant que tu connais la règle, tu aurais tapé quel chiffre? 42. Ok, très bien. Alors on va faire ça rapidement. Bon, juste en fait, moi j'aimerais vous poser la question, quelle serait pour vous la preuve que le Coran est erroné? La preuve que le Coran est erroné, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui nous dit qu'il est vrai. Et vu qu'on vit dans un monde où il y a des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de livres qui se prétendent divins et qui sont absolument tous faux, au moins par logique, on peut dire qu'ils ne peuvent pas être tous vrais. C'est pas possible. Le Dieu ne peut pas être en même temps Brahma et en même temps Allah et en même temps Zeus et en même temps Ahura Mazda. C'est-à-dire au maximum, il n'y en a qu'un seul qui est juste, ou alors ils sont tous faux. Tu comprends? C'est-à-dire c'est là où on va dire que tant qu'un livre divin n'aurait pas prouvé qu'il est divin, on part du principe qu'il ne l'est pas. Jusqu'à preuve du contraire. Ça s'appelle la logique. D'ailleurs, c'est cette phrase que je voulais dire tout à l'heure dans le live, mais impossible à placer. Vous ne pouvez pas me laisser parler. Non, je peux parler. Oui. Bon, Pourquoi pour toi le Coran est divin? oui, pour moi, le Coran est divin. C'est pas possible. Tu as dit, je tape le chiffre 42. Oui, j'avais juste une question. Bon, c'était la J'ai question. dit, si vous êtes musulman sunnite, vous tapez le chiffre 7. Non, moi, c'est pas le fait d'être musulman sunnite ou pas, c'est juste que j'avais une question. Il est peut-être coraniste, Jack. Non, le coraniste, c'est vous qui me le prêtez. Demandez-moi d'abord, je sais quoi. Tu viens de dire que le Coran est divin. Oui. Oui, donc si peut-être que je me trompe, hein, mais si quelqu'un me dit que le Coran est de la parole de Dieu, bah, je pars du principe qu'il est musulman. Oui, effectivement, moi aussi musulman. Très bien. Tu es chiite? Non, je suis musulman qui croit au Coran. Je crois à certains hadiths qui sont vrais, à la lumière du Coran. À certains hadiths qui sont vrais, Oui. ce qui ne te pose pas de problème. Non, ce qui ne pose pas de problème au Coran. Ce qui ne pose pas de problème encore. Tu sais quoi? On va mettre les hadiths de côté. Voilà, on va pas se casser la tête. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est très bon même. Ça marche. Très bien. Est-ce que le Coran, qui est la parole de Dieu, est une bonne parole? Absolument. Absolument. Si on suit cette parole et on applique ce qu'il y a dans le Coran, on va finir par faire de bonnes choses et ne pas faire de mauvaises choses. Non, justement, les actions vont dépendre des uns des autres. Mais on va voir, Et c'est-à-dire, justement, mais si je conditionne mon comportement par ce bon livre-là, c'est ce livre-là, le Coran, qui va conditionner mon comportement. Je vais faire de bonnes choses. c'est obligatoire. Pas obligatoire. C'est-à-dire, on prend un livre bon, je le prends comme référence, et je vais quand même faire quelque chose de mauvais. Comment c'est possible? Non, mais moi, il n'y a pas d'abord une preuve qui consiste à désobéir à un ordre que tu trouves parfait et maintenant accuser Je, l'autre. je ne désobéis. Non, non, non. Au contraire, j'obéis. Si j'obéis à Allah, je lui obéis exactement comme il a dit dans le Coran. Je lui obéis. Est-ce que je vais faire des trucs mauvais? Je vais commettre des crimes si j'obéis à Allah? Non, mais si tu obéis à Allah, ça veut dire que tu ne vas jamais faire de trucs, voilà, de mauvais trucs. Jamais des trucs. Jamais, Oui, jamais. Tu vas jamais faire de trucs? jamais. Quel truc? Tu vas jamais faire de trucs criminels. Oui, mais effectivement, sauf que si les autres, Merci. Si je donne une bonne correction à ma femme, est-ce que j'ai commis un crime? tu as commis un crime, oui.
Merci. Donc, vu que si je suis le Coran, je ne pourrais pas commettre un crime, et frapper son épouse est un crime. Donc, logiquement, si je suis le Coran, je ne vais jamais frapper mon épouse. C'est logique? Non, jamais si tu suis le Coran, tu vas jamais frapper ton épouse. Très bien. Et si je suis le verset 434, où Allah dit de frapper les épouses? À moins qu'on lise ensemble pour savoir si réellement si Allah l'a dit. Bah, je t'ai donné la référence. 4, 34. La sourate 4. Donc la sourate des femmes. Le verset 34. Oui. Oui, cherche-la, tu vas la lire toi-même. Ok. Je fais la lecture, j'ai déjà ça avec moi. On t'écoute. La sourate 4, verset 34. Allah dit ceci, Bismillahirrahmanirrahim. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Tu viens toi-même de le lire. Oui. Donc on est d'accord que Allah nous demande de frapper les épouses dans ce verset. Mais sauf Si que, elle est désobéissante, bien sûr. oui, sauf que tout le passage ne dit pas seulement frapper. Tout le passage est un message. Enfin, on peut Oui, pas... un message, le passage est un message où Allah nous dit de frapper les épouses. Non, mais il faudrait qu'on soit d'accord sur le message que contient le texte. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est un message qui dit que les femmes désobéissantes, frappez-les. Mais C'est faux ce que je dis? non, mais c'est pas pour ce que vous dites, mais sauf que vous n'avez pas lu le verset. Très bien. Vous n'avez pas lu le verset du haut jusqu'en bas. Mais on ne peut pas comprendre le message. On vient de le lire ensemble. Oui, mais On vient de le lire ensemble. oui, mais effectivement, on ne peut pas comprendre le message décousu. Là, il est décousu. Très bien. Alors toi, monsieur, qu'est-ce que tu as compris de ce verset? Voilà. Est-ce que ce verset autorise le fait de frapper l'épouse ou pas? Non, ça n'autorise pas de frapper les épouses. Alors explique-moi pourquoi il dit que les femmes désobéissantes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Pourquoi il dit ça s'il n'autorise pas le fait de frapper? Ok. Ça, c'est le mot juridique coranique. C'est un mot juridique. Ça c'est? C'est un mot juridique à la vie maritale. Ouais. Si tu veux. Mais il autorise de frapper l'épouse. Non, mais justement, on ne va pas prendre le texte de façon décousue. C'est un message. C'est comme par exemple. Prends-le comme tu veux. Prends-le comme tu veux. Explique-moi pourquoi il dit frappez-les. Il autorise avec ce mot ou il n'autorise pas? Voilà. Donc, avec votre permission, il peut expliquer, Inch'Allah. Bon, premièrement, Si tu comptes sur Allah. Hein. Premièrement, c'est un texte juridique. C'est un message juridique. D'abord, Donc c'est des lois. Effectivement, c'est des lois. Et donc cette loi-là, elle interdit la violence conjugale ou elle l'autorise? Elle interdit. Raison pour laquelle le premier texte. Elle interdit de frapper les épouses. Effectivement. Et il y a le verset qui est là. Très bien. Dis-moi. Alors lis-moi la partie où ça dit que c'est interdit de frapper les épouses. On t'écoute. Voilà. Lis-moi. Tu as compris, hein? Lis-moi. Voilà, c'est la troisième fois que je répète. Lis-moi. C'est la quatrième fois. Lis-moi. C'est la cinquième fois. Je ne peux pas être plus clair. Je ne te demande pas un avis. Je te demande de me lire la partie où ça interdit la violence conjugale. Ok. C'est comme par exemple, vous avez au tribunal quelqu'un qui n'a pas... Je viens littéralement de te répéter 5 fois d'affilée. Lis-moi. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la phrase « lis-moi » ? Ne me donne pas ton avis. Lis-moi directement la phrase où ça interdit la violence conjugale. Lis-moi la phrase dans le Coran. Ok. Merci. La phrase qui dit « Fa'izuhun ». Fa'izuhun. Ça veut dire, il faut d'abord lui faire il faut l'exhorter. Okay.
Voilà. Bah, elle n'a pas, Donc, ok, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Ça juste, marche pas. voilà, ça marche pas. Maintenant, si ça marche pas, Ça marche pas. alors on se prend maintenant. Elle est têtue. Oui. Donc là, on passe au deuxième mode. Le deuxième mode, tu t'éloignes d'elle au lit. Ce sont des signes. Histoire de lui faire Ça comprendre. marche pas. Elle est vraiment têtue. Ça marche pas. Elle reste désobéissante. Elle est vraiment têtue. Ça Voilà. marche pas. Le troisième mode, tu lui fais un signe de frappe. Un signe, Oui, c'est-à-dire un signe de frappe. justement. C'est comme le frère l'a fait par exemple. Justement. Quand il a levé sa main là, Ah. qu'est-ce que ça Il n'y a signifie? pas de souci. Tu peux me lire la partie où c'est écrit faites-lui un signe de frappe? Juste, tu peux me le lire. Je répète, hein, tu peux me le lire. Tu peux me le lire. Tu peux me le lire. Je peux pas être plus clair. Hein. Où c'est dit faites un signe de frappe. Déjà, même avec cette nuance, ça reste débile. C'est-à-dire, le Dieu, le créateur de l'univers, nous demande, après avoir créé l'univers, les planètes, les galaxies, il demande aux hommes de faire un signe aux femmes désobéissantes. Mais c'est pas grave. Alors, lis-moi la partie où il nous demande de faire un signe. Ok. Quand je vous ai lu par exemple que tu l'exhortes, est-ce que là vous m'avez demandé avec quel propos tu vas l'exhorter? M'avez-vous posé la question? Mon pas les couilles, mon pote. Tu vas nous lire la partie où Allah nous dit faites-leur un signe. Où est-ce que c'est écrit? Mais justement, quand je vous ai lu par exemple la première partie de l'exhorter, est-ce que vous m'avez posé la question de savoir avec quelle parole on va l'exhorter? Je répète ma phrase. Je m'en fous. La partie qui m'intéresse, c'est où est-ce que Allah a dit faites-leur un signe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les frapper, il faut juste leur faire un signe. Où est-ce que c'est écrit? Mais justement, quand vous étiez d'accord. Oh, lis-moi juste la partie. Lis-moi juste la partie. Mais justement, quand vous étiez d'accord qu'on peut l'exhorter, que ça passe, mais vous avez fait allusion à quel propos, à quel geste? Non, c'est pas que j'étais d'accord ou pas. Mais mon pote, je suis pas du tout d'accord. C'est juste que ça m'intéresse pas. Le sujet, on était sur la violence conjugale. Tu m'as dit, si on prend le Coran comme référence, on ne pourra pas frapper son épouse parce que c'est un crime. Et je te dis, moi, et c'est ça mon affirmation, ben si, mon pote, si on prend le Coran comme référence, on appliquera un crime parce que Allah autorise un crime. Quel crime? Le crime de la violence conjugale. Je t'ai donné la preuve. Tu vois, tu me dis non. Ici, il dit juste le signe de frapper. Où est-ce que c'est écrit? C'est juste le signe de frapper. Soit tu me le dis, soit tu me dis, Jack, je ne sais pas. Je vais continuer à danser, à te parler de tout et de rien, sauf que où Allah a dit que c'est un signe. Parce que Allah n'a pas dit que c'était un signe. Je suis en train de mentir pour défendre Allah. Chose que je peux comprendre, hein, vraiment. Parce que comment faire sinon? On ne peut pas défendre Allah par la vérité. T'es fou, c'est pas possible. On ne peut défendre Allah et le prophète et le Coran que par le mensonge. Ah, mais je reviens toujours sur la même position. Par exemple, quand Allah dit de l'exhorter, vous n'avez pas posé la question de savoir avec quel mot, quelle attitude. Donc, c'est ça qui continue dans les autres versets. C'est un mot juridique. Même je remonte au verset suivant, verset 35. Là, il est question encore, le juridisme, ça en prend plus d'extension. Tu fais appel à un habit de sa famille et un habit de ta famille aussi. C'est un mot juridique. Donc, on ne peut pas expliquer le texte de façon décousue. C'est impossible. Je t'ai fermé ton micro. Hein. Sérieusement, si tu es incapable de me dire où est-ce que dans le verset Allah nous dit de ne pas frapper mais juste faire un signe, si tu es incapable de le dire, c'est pas grave. Moi, je suis capable de te dire où est-ce que Allah demande et autorise la violence conjugale. Allah dit وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ وَعِظُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Et celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. C'est un verset coranique. Tu vois, moi c'est simple. Je fais une affirmation, je te donne direct la source. C'est écrit. Si tu es incapable de me donner n'importe quelle source, et c'est-à-dire pour te croire, je dois tordre la réalité, je dois changer le sens des mots, je dois rentrer dans ton paradigme où les phrases ne veulent plus rien dire, où Allah lui-même devient le plus grand débile de l'univers et non pas le créateur de l'univers, parce que je suis désolé, mais le créateur de l'univers, il sait au moins comment s'exprimer. C'est lui qui a créé l'univers. Mais le plus gros débile de l'univers, lui, il ne sait pas s'exprimer. Le plus gros débile de l'univers, par exemple, pour nous dire « ne frappez pas », au lieu de nous dire ça, vu qu'il est débile, il va nous dire « frappez », parce qu'il est débile. Il ne sait pas s'exprimer. Mais Allah, dis-moi, soit il est le créateur de l'univers, dans ce cas-là, il sait s'exprimer, il sait très bien exprimer dans le Coran, il nous a dit « frappez-les ».
Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Soit Allah, ben, c'est pas le créateur de l'univers, mais le plus gros débile de l'univers. À chaque fois qu'il veut dire quelque chose, ben, les mots, ça lui échappe, il dit le contraire. C'est-à-dire, il voulait dire, ne frappez pas vos épouses. Qu'est-ce qu'il a dit? Frappez vos épouses. Il voulait dire, ne coupez pas les mains. Qu'est-ce qu'il a dit? Coupez les mains. Il voulait dire, ne fautez pas les gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Fautez les gens. Donc finalement, c'est pas le créateur de l'univers, mais le plus gros débile de l'univers. Maintenant, si tu as des vrais arguments à me donner, source à l'appui, et non pas ton charabia, c'est-à-dire qu'on doit rentrer dans ton paradigme où la logique et la rationalité n'a plus aucun sens, ben, je suis désolé, tu es tombé dans le mauvais live. Ok. Vous avez lu tout à l'heure le verset en arabe. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous avez lu, vous êtes d'accord que ça veut dire frapper, n'est-ce pas? C'est le mot qui est écrit, oui. Voilà. Mais sauf que on ne peut jamais prêter des mots à quelqu'un si on est logique. Par exemple, si on ne peut jamais prêter des mots à quelqu'un si on est logique. On ne peut pas lui prêter des mots. Ça veut rien dire ta phrase. On ne peut jamais prêter des mots à quelqu'un. Effectivement, ça dit prêter un mot à quelqu'un. Ça veut dire quoi ça? Effectivement, ça dit lui mais on ne prête rien, moi. Allah se prête lui-même des mots. Ouais, mais justement, je vous accuse. Allah dit dans le Coran que le Coran c'est sa parole. Je lui prête rien. Mais de quoi tu parles? Je vous accuse pas, c'est juste pour nous tenir, vous et moi. Est-ce que Allah a prononcé ce mot? Tu sais, on va faire simple. Hein. Est-ce que Allah a prononcé ce mot frappez-les ou il l'a pas prononcé? Selon toi, bien sûr. Il a prononcé le mot daraba, effectivement. Il a prononcé. Non, adribuhunna. Oui, le verbe. Moi, je oui, daraba, le verbe daraba. Oui, voilà. Il l'a prononcé. Effectivement, il a prononcé. Et ce verbe veut dire quoi? Ok, maintenant donnez-moi 1 minute pour que je m'explique. Mon pote, ce verbe veut dire quoi? Ça veut dire frapper. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il fallait comprendre ici ou il fallait comprendre autre chose? Il fallait comprendre autre chose, justement. Ah, donc il fallait pas comprendre ce qui est écrit? Non, pas littéralement. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Tu sais quoi? Je vais te poser une question simple. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? S'il fallait pas comprendre frapper. Parce que c'était frapper qui a été écrit. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Justement, la raison pour laquelle je vous dis de me laisser 1 minute pour que je puisse m'exprimer. Non, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Justement, ce qu'il fallait comprendre, c'est que le verbe daraba ne signifie pas obligatoirement dans le Coran frapper. Très bien. Et qu'il signifie quoi? Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous avais dit qu'on ne peut pas prêter des mots à quelqu'un. Si on laisse Allah s'exprimer lui-même, par exemple, dans le Coran, c'est pas tout. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? S'il ne fallait pas comprendre frapper, il fallait comprendre quoi? Mais justement, il fallait comprendre que c'est un message adressé à des gens qui réfléchissent. Raison pour laquelle je vous ai posé la question. Il fallait comprendre un message. Il fallait comprendre un message adressé et non pas frapper. Et effectivement, il fallait comprendre le message. Très bien. Est-ce que quand on frappe quelqu'un, est-ce que c'est un message adressé aussi ou pas? Non. Juste pour que je comprenne. Non, c'est pas frapper. Non, quand on frappe quelqu'un, ça peut pas être un message adressé. Il n'y a pas grave. Alors, tu sais quoi? Tu parles arabe, vu que tu m'as parlé arabe tout à l'heure. On va faire très simple. Hein. Est-ce que tu peux me dire cette phrase en arabe? Dis-moi cette phrase-là en arabe. Hein. Les épouses désobéissantes, frappez-les. Dis-la moi en arabe. Non, mais moi, jusque-là, je ne suis pas en train de tirailler au niveau du mot. Je répète, hein, je veux dire, moi, Jack, j'aimerais dire aux hommes de frapper leurs épouses désobéissantes. Comment je peux le dire en arabe? C'est ce que je veux dire. Hein. Je ne parle pas d'envoyer un message. Je parle pas d'envoyer un message. Je parle de les frapper. Comment je peux le dire en arabe? Jusque-là, je vous dis que vous ne m'avez pas encore donné le temps pour m'expliquer. Je ne me suis pas encore... Ma question, elle est simple. J'aimerais dire aux gens en arabe, j'aimerais leur dire, les femmes dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. J'aimerais le dire en arabe. Comment je peux le dire en arabe? Mais vous ne pouvez pas poser 1000 questions superposées, non? Déjà, la première question... C'est la seule question que je pose depuis tout à l'heure. Mais je n'ai pas encore répondu au verset. Je n'ai même pas encore répondu au verset. On fait comment? Je m'en fous du verset. Comment je peux dire ça en arabe? Mais justement, quand j'ai lu le verset, vous avez tenu votre explication. Moi, non. Donc, laissez-moi expliquer d'abord. Ensuite, vous me posez la question. Comment je peux dire en arabe aux époux s'ils craignent la désobéissance de leurs épouses qu'ils les frappent? Comment je peux le dire en arabe? Mais ça, et je ne veux pas envoyer de message, hein. Je veux leur dire de les frapper. Comment je peux le dire? Non, mais ça, c'est vous qui voulez envoyer un message à quelqu'un. Ici, il y a des expressions.
Très bien, tu ne sais pas comment. Il n'y a pas de souci, parce que ça fait quand même 10 fois que je te pose la même question. Je vais répondre à la question. Voilà. Et Dieu, Allah, mon est témoin, que je t'ai laissé assez de temps pour répondre à la question. Mais tu n'as pas la réponse. On le dit, littéralement ce qui est écrit dans le Coran. Je peux vous poser une question dans le Coran, oui ou non? Pose ce que tu veux. Effectivement. Et vu que vous comprenez l'arabe, je vous lis un verset. C'est toujours dans le message d'Allah. Hein, parce que là, on parle du message de quelqu'un. Excusez-moi, s'il vous plaît. Si on prend par exemple la sourate 36, verset 13, le texte dit Wadribu lahum masalan ashab qaryat ija'ahu mursalun. Wadribu lahum. C'est toujours le verbe je comprends pourquoi tu n'as pas. Je comprends pourquoi tu n'as pas. T'as pas voulu le dire en arabe. Mais je ne suis pas là pour fabriquer des versets. Tu parles pas. Oui, tu parles pas arabe. Tu as appris de manière phonétique. Je suis pas arabe. On est d'accord. Non, je ne parle pas de moi. Je suis pas ici non, toi, tu parles pas arabe. Non, je ne suis pas ici pour exprimer mes qualités. Mon pote, parce que je viens de t'écouter parler. Tu as pris deux mots qui se ressemblent. Et tu penses qu'il y a un rapport entre les deux et tu le penses parce que justement tu ne parles pas arabe. Non, mais ce n'est pas une question de rapport. On était sur le verbe daraba. Vous êtes d'accord avec moi? On est sur le verbe daraba. Est-ce que pour vous c'est le verbe... Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire ou pas? Est-ce que je parle à un mur? Tu as compris ce que je viens de dire ou pas? Tu as trouvé deux mots qui se ressemblent. Et pour toi, il y a une relation directe entre les deux. Il faut les comprendre de la même manière. Et pourquoi tu fais cette erreur? Justement parce que tu ne parles pas l'arabe. Non, je ne vous ai pas prêté des mots qu'il faut comprendre les mots de la même manière. J'aimerais juste vous poser... Tu as dit, il y a la même chose, donc c'est le même sens. Quelqu'un qui parle arabe aurait très vite compris que ce n'est pas du tout le même sens. Mais toi, tu arrives à la conclusion que c'est le même sens parce que tu ne parles pas arabe. Mais justement, on est là pour que vous m'expliquiez la partie là, si c'est le même verbe. Non, je suis là pour te dire pourquoi tu fais ces erreurs-là. Non, mais justement... Donc, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison? Tu ne parles pas arabe ou non? Non, vous ne devez pas avoir raison avant de vous avoir expliqué. C'est très ça va. صديقي من الآن فصاعدا نكمل هذا الحوار إلا باللغة العربية الفصحى. ممكن أم لا؟ Est-ce que j'ai été précis avant? لا أفهم لغتك. هل نستطيع أن نكمل هذا الحوار إلا باللغة العربية الفصحى؟ ممكن أم لا؟ Est-ce que j'ai été précis avant? ممكن أم لا؟ J'ai dit, est-ce que j'ai été précis avant? Parce que ne fuis pas là. Merci mon pote. Tu sais quoi? On va fermer, parce que c'est bon, j'ai fini sur cette question, je démontrerai tout ce que je voulais démontrer. Je vais fermer cette parenthèse, parce que moi, les coranistes, je ne sais pas pourquoi ils osent, c'est-à-dire quel est le culot qu'ils ont pour monter dans mes lives. Alors que j'essaye d'expliquer à chaque fois que je ne fais monter que des musulmans sunnites, mais vu que tu es là, et que tu vraiment, comme on dit chez moi en Algérie, même chita, eh ben on va aller jusqu'au bout. Mon pote, le Coran est une parole divine. Effectivement, 100%. Très bien. Dis-moi, comment tu es arrivé à cette conclusion? On va bien rigoler. Voilà, justement. Tu vois, juste une minute. Tu vois, si, par exemple, on vous pose la question. J'espère que vous êtes prêts. Hein? Si on vous pose la question. Je parle à ma communauté, c'est tout. Voilà. Si on vous pose la question sur un objet quelconque, sur une création, une conception, que ce soit une science mathématique, académique, peu importe, historique et autres. Une montre. Mais est-ce que vous allez tirer une conclusion sans avoir étudié la chose, oui ou non? C'est obligatoirement que vous étudiez la chose. C'est obligatoirement que... Oui, et alors? Voilà. Très bien. Donc toi, tu as étudié la chose, le Coran? Effectivement. Donc, j'ai vu que c'est un message... Très bien. Alors, donne-nous les résultats de tes études. Très bien. C'est quoi les résultats de tes études qui t'ont amené à dire que ce livre-là, Bédouin, qui demande de frapper les épouses, est un livre divin? Comment t'es arrivé à cette conclusion? Voilà. La première partie, ça commence à partir de la sourate 2, verset 2. Quand le texte dit « Zalika al-kitab la rayba fi hudan, la rayba fi ». Le texte nous fait comprendre directement que le livre n'a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le livre. Voilà. Donc, mais si moi... Donc, vu que le livre le dit, donc c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Après l'analyse. C'est pas vrai. Tu as analysé le livre.
Justement. Donc, après l'analyse, on constate qu'on ne trouve pas d'erreur Tu dans as le livre. analysé le livre. Oui, Et pour que je comprenne, c'est toi-même qui l'as analysé. ça c'est à mon niveau. Mais ceux qui ont vécu avant moi, eux, ils doivent l'analyser. Oui, à ton niveau, c'est toi qui l'as analysé ou quelqu'un d'autre l'a analysé à ta place? C'est moi-même. Pour que je comprenne. C'est moi-même. C'est toi qui l'as analysé. Oui. Très bien. Comment tu l'as lu? Donc tu parles pas arabe. Comment tu l'as analysé? Mais est-ce que je t'ai déjà dit que je ne parle pas l'arabe? Oui, tu l'as dit. Non. Je t'ai pas dit que je ne parle pas l'arabe. J'ai dit que je ne suis pas ici. Si, tu l'as dit, mon pote. Non, je ne suis pas ici pour parler l'arabe. Je te promets que tu l'as dit. Non, 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 non. C'est vous qui me prêtez des mots. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Tu l'as peut-être pas dit, mais tout le monde l'a entendu. Non, mais ça ne me regarde pas. Parce que je ne l'ai pas dit. Bon, ça, ce sont des avis superficiels. Donc, tu as analysé le livre toi-même. Tu as analysé tout le Coran. Effectivement. Et tu n'as pas trouvé d'erreur. Aucunement. Aucunement. Bien sûr. Et tu n'as pas trouvé d'erreur parce que tu avais une bonne méthodologie. Très bien. Si je te demande là maintenant, écoute bien, mon pote, je te donne un livre qui est là devant moi. C'est un manuel. C'est 700 pages. C'est un manuel de mécanique sur les R1. Ce sont des motos. Je ne sais pas si tu connais ou pas. C'est un manuel de mécanique des R1. Il ne contient aucune erreur, ce livre-là. Je peux te le confirmer. Je l'ai lu à plusieurs reprises. Est-ce que ça fait de ce livre un livre divin? Non, puisque ce livre ne parle pas de Dieu. Là, on est dans un autre concept. Très bien. Pour que je comprenne. Donc, un livre qui ne contient pas d'erreur ne veut pas automatiquement dire que c'est un livre divin. Non, j'ai dit un message qui ne contient pas d'erreur, selon moi, je le crois véridique. Non, mais... Donc, il faut que ça soit selon toi. Non, toujours. C'est-à-dire c'est toi qui juges quel est le livre qui ne contient pas d'erreur. Mais obligatoirement, je suis responsable de mes convictions. Et bien sûr, ce que toi et ton jugement à toi est partial, partial. Il n'est pas biaisé, il est neutre, il est objectif et il est parfait. Ton avis à toi sur le Coran. Fallait dire partiel et non partial. Partiel. C'est pas grave. Oui, c'est partiel. Mon jugement, il est partiel. Voilà. Bien sûr, partiel. Voilà. C'est comme pas complet. C'est comme vous. Justement, c'est comme vous, par exemple. Tous vos frères algériens ne vous suivent pas, mais vous êtes dans une méthodologie bien sourcée selon vous. Voilà. Donc, chacun est responsable de sa condition. Est-ce que selon toi, vraiment selon toi, est-ce que torturer des êtres humains dans l'espace public est une erreur? Voilà. Juste pour que je comprenne. Ok. Torturer quelqu'un égale des représailles ou soit égale récompense. Comme par exemple, vous me posez la question, est-ce que faire du bien à quelqu'un dans l'espace public, c'est une bonne chose? Je vous dis, c'est une bonne chose. Je répète ma question, alors je répète ma question, parce que je ne te demande pas de répondre à des questions que je n'ai pas posées, ça ne m'intéresse pas. Je te demande de répondre à des questions que je pose. Est-ce que torturer quelqu'un dans l'espace public et qu'un groupe assiste à cette torture, est-ce que pour toi, c'est une erreur ou c'est pas une erreur? C'est quelque chose de parfaitement acceptable. Là, il va falloir faire attention aux mots. Je m'explique. Quand vous dites torturer, est-ce que ça rentre dans un sens illogique ou bien ça rentre dans une sentence pénale? Les coranistes, c'est-à-dire ils prennent la logique, la rationalité et ils font sa fête. Voilà, je suis à 2 doigts de déposer plainte dans un poste police, vraiment, pour abus. Oh. Je peux reprendre un peu mon expression. Maltraité. Je peux reprendre un peu mon Alors je te répète la question. Je prends quelqu'un, je le torture dans l'espace public. C'est une erreur ou pas? Non, mais c'est une erreur. Physiquement, je torture physiquement, je torture physiquement. Mais raison pour laquelle je vous dis que, est-ce que les mots que vous utilisez, est-ce que vous mettez les sens dans leur contexte? Mon pote, alors écoute bien ce que je vais te dire. Voilà, je vais pas te faire descendre, je vais faire mieux que ça. Voilà. Problème réglé. Qui voudrait débattre, n'hésitez pas à taper. Petite. C'est quoi le chiffre? C'est 7.
Chiffre 7 pour musulmans sunnites.